Bonjour à tous, sans oublier nos amis francophones et nos cousins canadiens. Ce tutoriel numéro 38 est le dernier tutoriel du module pratique, mais il est aussi le dernier tutoriel de l'action de formation Gérer son budget. Nous allons voir donc l'exercice numéro 8, plus exactement c'est moi qui vais travailler pour vous montrer, et nous allons être à force 6. Force 6 parce que nous sommes dans une des situations les plus difficiles dans la gestion budgétaire d'un couple. Bien évidemment, la séparation du couple a deux conséquences majeures, une conséquence familiale, mais aussi une conséquence budgétaire. Pour une raison très simple, c'est qu'à partir de ce moment-là, le budget du couple explose et il faut à ce moment-là reconstruire le budget de chacun. C'est ce que nous allons voir donc ensemble. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle l'architecture générale de l'action de formation Gérer son budget, avec un module initiation, un module formation et un module pratique. Et on voit bien que notre tutoriel 38, ici est le dernier de l'action de formation. Bien, alors pour étudier donc les conséquences de la séparation donc de Jean et Virginie, mais d'un couple en général, nous allons d'abord dans un premier temps nous situer au début de l'année. Allez, on va dire on se situe au 1er janvier. Si vous vous rappelez bien, le 1er janvier, nous avions fait, et vous l'aviez fait aussi en exercice, on a fait leur budget prévisionnel. Pour cela, on était parti ici, bien évidemment, de l'analyse des ressources et des dépenses. Donc, je dirais que là, je n'ai pas commenté, puisque nous le connaissons, nous l'avons vu. Donc, je vous rappelle, nous sommes au 1er janvier. Inventaire initial des ressources et des dépenses. Ensuite, on avait vu la programmation donc des ressources. On se rappelle qu'il n'y avait donc là pas de problème. On avait vu la programmation ici des dépenses. Là aussi, pas de problème. On avait été voir ensuite, on avait vérifié le bilan prévisionnel. Et là, le bilan prévisionnel, on avait applaudi, puisque Arthur était content, on était donc en vert et à 611. Alors, ça, c'était au début de l'année. Donc on a eu le mois de janvier, février, tout ça qui se sont déroulés. Donc maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé. Alors, on commence en janvier. En janvier, notre couple ici, il a bien tenu sa comptabilité, ses charges fixes, tout ça, bien positionné. Donc on peut dire pas de problème. Ensuite, au mois de février. Au mois de février, je dirais c'est pareil. Il n'y a pas de problème, charges fixes et tout, la cantine, etc. Bon, ici encore, tout va bien. Le mois de mars, je vais faire vite parce qu'en réalité, là aussi, ils n'ont aucun problème en mars. Le mois d'avril, c'est pareil, on retrouve leurs dépenses, etc. Bon, là, il y avait la chienne chez le vétérinaire. Voilà. Donc, pas de problème non plus. Le mois de mai, c'est très bien déroulé aussi, pas de problème non plus. Et on en arrive au mois de juin. Et là, le mois de juin, alors là, entre guillemets, c'est la cata. Parce que Jean et Virginie décident d'un commun accord de se séparer à compter du 1er janvier. Donc là, il va falloir voir comment est-ce que l'on va réorganiser ces budgets, mais surtout, il faut d'abord faire le point de la situation de leur budget, à fin juin, on va dire au 1er juillet. Pour cela, il n'y a qu'une façon de faire, on va d'abord aller sur le bilan de gestion. Alors, le bilan de gestion, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, puisque vous l'avez travaillé en exercice. C'est simplement la même structure que le bilan prévisionnel, mais c'est en réel. Il se met à jour au fur et à mesure des ressources et des dépenses. Ce qui permet à un moment donné de savoir exactement où nous en sommes. Et ce bilan-là se met à jour dès que vous faites une recette ou une dépense, tout de suite il se met à jour. Donc on va bien voir la situation donc, de Jean et Virginie au 1er juillet, donc à fin juin. Alors à fin juin, ils avaient un solde créditeur de 5 751,14 € en compte en banque et un livret A de 17 896,23 €. Leur budget de prévisionnel, là, était bon. Enfin, disons, la réalité était bonne, puisque, regardez, Arthur était en rouge et qu'il n'y avait aucun problème. Donc là, on voit bien que tout passait bien, tout passait très très bien à ce moment-là. Donc, on voit maintenant, on a bien la photographie, le bilan à 6 mois, comme on dit dans les entreprises, un compte de résultats à 6 mois. Et c'est à partir de ces résultats-là qu'on va pouvoir construire les deux autres budgets, ce que nous allons voir maintenant. Alors, avant d'aller un petit peu voir les budgets, on va d'abord rappeler la situation, je vais vous rappeler la situation du couple au jour de la séparation. Alors, c'est un couple et ils veulent divorcer par consentement mutuel. Mais pour le moment, bien évidemment, il y a des procédures, etc. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Ceci dit, ils entretiennent de bonnes relations, ce qui est quand même déjà une bonne chose pour l'organisation après des budgets.
et ils veulent bien organiser sereinement la clôture de leur budget commun au 30 juin. Bon, alors, en attendant le divorce et que la maison soit vendue, il convient des dispositions suivantes. C'est qu'à compter du 1er juillet, le compte bancaire commun, donc puisqu'ils ont un compte joint, et le livret A ils seront clôturés. Et les deux seront répartis en deux. Donc Jean et Virginie vont chacun ouvrir un compte à leur nom, et le livret A étant divisé en deux, bien chacun ils vont ouvrir un nouveau livret A. Deuxième principe qu'ils ont acté pour leur séparation, c'est que les charges de la maison seront divisées par deux, en attendant bien évidemment que cette maison soit revendue, et comme c'est un bien en commun, que chacun touche la moitié de la vente. Alors, point particulier, Jean paiera à Caroline chaque début de mois une pension alimentaire de 100 €. Donc nous allons voir maintenant la situation particulière de Virginie. Alors, la situation particulière de Virginie, on va la voir. Alors, on va déjà voir comment on va travailler pour répartir le nouveau budget, pour faire les nouveaux budgets. Alors, la première chose, c'est que, ne vous affolez pas surtout, la première chose, on va faire ça très séquentiellement. La première chose, on part déjà du bilan prévisionnel du couple. On le connaît, on l'a fait ensemble. Le voilà, le bilan prévisionnel du couple. On l'a fait ensemble. Le principe, comme chacun va payer la moitié des charges communes, notamment qu'il y avait au premier semestre, eh bien, au titre du deuxième semestre, on va tout diviser par deux. On va donc retrouver la moitié sur le budget futur de Virginie et la moitié sur le budget futur de Jean. On est sur Virginie, donc on regarde bien. Virginie, elle, son budget, il va être assez facile à faire parce qu'elle elle reste dans la maison, donc elle ne va pas avoir tellement de charges supplémentaires, même en étant toute seule, puisque Jean va lui rembourser la moitié. La seule chose qu'elle va avoir un petit peu en plus, ce sont ces 3 000 € de vacances, puisqu'il devait partir en croisière. Elle va quand même partir en croisière avec une amie, mais elle ne va pas demander à Jean de lui rembourser sa quote-part, dans la mesure où il va avoir des dépenses, parce que lui, on va le voir, il va s'installer dans un studio. Donc elle est sympa, elle lui a dit non, avec cet argent que tu me dois, mais tu vas acheter des meubles. Alors on regarde après, on verra le bilan de Jean après. Pour le moment, on se polarise sur le bilan de Virginie. D'accord ? Donc on va aller voir maintenant, dans ce nouveau cadre-là, quelle est la programmation des ressources de Virginie. Eh bien, pas de problème, bien évidemment, puisqu'elle a toujours son salaire. Elle a la pension alimentaire qu'elle touche, bien évidemment, de Jean. Donc ça lui fait à Virginie un budget à 6 mois de 22 500 €. Alors, maintenant la programmation de ses dépenses, bien, c'est la même chose que l'on a vu tout à l'heure, puisqu'elle n'a pas grand-chose en plus, à part, comme on l'a dit, ces 3 000 € donc, pour le paiement entièrement des vacances. Donc son compte, sa dépense semestrielle là, du deuxième semestre, vont s'élever à 22 199 €. Alors on va aller voir maintenant dans son bilan prévisionnel. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien c'est pas mal, puisque vous voyez, Arthur est content, il est en vert. Et il va lui rester 301 €. Alors, qu'est-ce que l'on peut remarquer ? On peut remarquer ici qu'elle va avoir 3 trous de gestion. Vous connaissez mon expression. Ce trou de gestion, bien évidemment, il est important ici parce que comme elle va payer, ici, vous le voyez, je vous le mets, comme elle va payer les vacances, ça lui fait un trou. Mais pas de problème, puisque regardez, son compte sera toujours créditeur jusqu'à la fin de l'année. On voit ici que, son compte a été créditeur de la moitié du compte joint qu'ils avaient, ainsi que du livret A. Voilà, donc pour le moment, on passe bien, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, nous allons aller voir comment construire le budget de Jean, et ça va être plus difficile, parce que lui, il va avoir vraiment des charges supplémentaires. Alors, la particularité donc, de la situation de Jean, on a dit que Virginie, elle restera dans la maison jusqu'à sa vente, il n'y a pas de problème, mais Jean, lui, il va falloir qu'il loue un studio. 40 mètres carrés, c'est raisonnable, pour un loyer de 450 € par mois, charges incluses. Bien évidemment, il va avoir des charges supplémentaires, les charges d'électricité, d'eau et d'assurance habitation, je vais dire, comme tout locataire. Alors, on va retourner maintenant voir le budget donc, de Jean. Alors, ici, on se retrouve, rappelez-vous, dans la situation générale. Donc, Jean, ici, lui aussi, on lui impute la moitié des dépenses communes. Et on va voir maintenant ce qu'il va falloir modifier, augmenter sur le propre budget de Jean, compte tenu des charges supplémentaires qu'il va avoir. Alors, on va d'abord regarder ses ressources.
Ces ressources, Jean, il a sa paye, il a son salaire, donc là, il n'y a pas de problème. Sa ressource, donc, pour le dernier semestre, va être de 23 645 €. Alors maintenant où ça va être plus délicat, ça va être ses dépenses. On va faire l'analyse donc de ces nouvelles dépenses. Alors là, on va aller doucement. Donc vous voyez bien ici que Jean en bleu, je le mets ici en bleu, il va avoir sa pension alimentaire à payer. Donc c'est une charge qu'il va avoir en plus. En ce qui concerne maintenant l'assurance habitation, il va payer bien sûr la moitié de celle de la maison, mais il va aussi en avoir une à sa charge, donc ça va lui coûter 41 €. Il va avoir aussi une quote-part d'eau, là aussi, quote-part de la maison, quote-part de son appartement. L'électricité, il va avoir aussi donc les 48 € de la maison, mais comme il va avoir 30 € aussi pour son appartement, il va donc payer chaque mois 68 €. On monte. En ce qui concerne donc maintenant la taxe d'habitation, il va quand même verser la quote-part à Virginie, parce que comme ils étaient dans la maison au 1er janvier, donc il va payer donc la taxe d'habitation, même si l'année prochaine, normalement, il n'aura plus du tout rien à payer. Ensuite, bien évidemment, en ce qui concerne la taxe foncière, la taxe foncière, il va payer la quote-part, mais il n'en paiera pas au titre de son logement puisqu'il est locataire. Voilà, donc on va descendre un petit peu. Donc vous voyez, on ajuste bien son budget. Là, on regarde. Alors, c'est Caroline. Donc, il y avait, rappelez-vous, pour les vacances, il y avait 3 000 €, mais c'était Caroline, c'est Caroline qui les a payés. Mais lui, il se met quand même 500 € pour le dernier semestre, pour ses vacances du mois d'août quand même, puisqu'il va quand même emmener 15 jours Marine en vacances. Enfin, ici, bien évidemment, il n'a pas le même taux d'épargne qu'il avait avant, mais il va quand même mettre 100 € chaque mois, de façon à toujours avoir quand même une petite épargne de précaution. Alors maintenant, nous allons aller voir ce que ça donne tout ça sur le bilan prévisionnel de Jean. Eh bien, ça va bien. Regardez, Arthur est content. Il va même rester à Jean 189 € normalement si tout va bien. Et on va aller regarder un petit peu les trous de gestion. Et bien là, lui aussi, il a 3 trous de gestion. Ça ne pose pas de problème, on le voit ici, et on le voit bien ici, puisqu'ici, le graphique, il faut le voir à partir du mois de juillet. Eh bien, vous voyez, ici, ça a descendu un peu, mais ça remonte. Nos petits trous de gestion ici. Donc, globalement, c'est quand même un budget qui est bien équilibré pour les 6 prochains mois. Bon, bien sûr, il n'a que 6% d'épargne, mais il va pouvoir augmenter l'année prochaine. Voilà. Donc, je dirais que ce budget-là est vraiment un budget qui est bien équilibré. Et vraiment, on a vu que dans le cas d'une séparation, donc d'un couple, il faut dans un premier temps déjà faire l'analyse des comptes, l'arrêté des comptes au jour, donc, j'allais dire de la dissolution, oui, de la dissolution de ce couple budgétaire. Ensuite, il faut reconstruire les budgets de l'un et de l'autre, à partir bien évidemment du budget prévisionnel, et reformaliser tout ça pour en arriver à ce que nous venons de voir. Voilà. Eh bien, comme à chaque fin de tutoriel, donc, je vous recommande et suggère donc de télécharger le kit de formation pratique que vous trouverez sur mon site Gérer son budget. Comme aussi à chaque fin de tutoriel, je vous le reprécise bien que si vous avez une interrogation, une question, que ce soit sur la programmation ou le suivi de votre budget, vous n'hésitez pas à me passer un petit mail, je vous répondrai avec grand plaisir. Et bien évidemment, je vous suggère, comme à l'habitude, donc de vous abonner à ma chaîne, car je traiterai prochainement donc 3 thèmes budgétaires qui me tiennent à cœur. Premièrement, c'est la gestion financière d'une association. Deuxièmement, c'est la gestion budgétaire d'une mairie, et là nous verrons donc la notion de collectivité territoriale. Et le troisième thème budgétaire qui me tient à cœur, c'est la gestion dans le temps d'un plan de surendettement pour permettre aux gens qui sont surendettés de revenir le plus rapidement possible à une situation normale et avoir une vie correcte. Voilà pour donc cette petite précision. Et bien évidemment, là je suis très content parce que je peux vous dire que c'est la fin. Fin pour moi, non pas uniquement du module de formation, mais c'est la fin de l'action de formation Gérer son budget. Voyez, voilà, on est content. Alors, je vais vous souhaiter un bon courage pour regarder cette saga budgétaire de l'été en 38 épisodes. Voilà, je m'excite parce que, écoutez, c'est pas parce qu'on traite un sujet sérieux, c'est un sujet sérieux, mais on peut aussi rigoler, sérieux sans se prendre au sérieux. Et enfin, 2 petites conclusions personnelles. La première, c'est que en réalité, les 2 points fondamentaux, c'est que les méthodes et les mécanismes de base de gestion sont identiques
que ce soit pour un budget personnel, que ce soit pour une entreprise ou pour que ce soit le budget de l'État. Enfin, la deuxième règle que je vais vous donner, celle-là, elle est fondamentale, c'est une règle absolue et universelle. Alors attention, vous êtes prêts? Eh bien, c'est tout simple. 1 plus 1 égale 2. 2 moins 3 égale moins 1. Voilà. Alors, à partir du moment, on pourra vous raconter ce que l'on veut, mais toujours cette règle-là s'appliquera. Eh bien, je vous dis, je vous dis au revoir, et puis je vous dis surtout à bientôt dans un de mes prochains thèmes budgétaires. Allez, bon vent à tous.